Mister Aquaplanet. Alors voici la vidéo 3. Donc pour cette séance, il vous faudra un tapis, une serviette, une bouteille d'eau et pour une variante, une chaise. Voilà. Alors qu'est-ce que cette séance va travailler? Eh bien, on va travailler nos cuisses, nos fessiers et on aura encore un exercice de cardio. Alors, je pensais vous augmenter un peu l'intensité, mais par rapport à vos retours, on va continuer, en tout cas cette semaine, sur 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération et 1 minute de repos entre les 3 séries que l'on a pas faire. Alors, on va commencer par des étirements, comme on a l'habitude de faire, des étirements actifs. Donc, on va s'agrandir et on se déplace cette fois-ci un peu partout chez nous. On essaie de toucher le plafond, parce qu'il fait moins beau aujourd'hui, donc je pense que vous n'êtes pas dehors. Voilà, impeccable. Très bien. Alors, on va ensuite passer aux étirements actifs de l'intérieur des muscles de l'intérieur des cuisses, donc les quadriceps. Vous écartez les deux jambes et vous allez fléchir une jambe. Hop. Et puis l'autre. Impeccable. Encore, gardez le dos bien droit, serrez le ventre. Encore un petit peu, vous devez sentir vraiment un étirement à l'intérieur des cuisses. Super. On va faire talon-fesse maintenant. Alors, si vous avez la forme, eh ben, n'hésitez pas à aller un petit peu plus vite. Serrez quand même le ventre. Essayez de faire le moins de bruit possible quand vous retombez vos pieds au sol. Allez, un petit peu, comme ça on échauffe un peu le cœur, les muscles, et on sent un étirement aussi dans le devant des cuisses, les quadriceps. Impeccable. Et on va passer à l'étirement maintenant de l'arrière des jambes en touchant la pointe de son pied ou le tibia ou le genou, selon notre souplesse. Alors essayez de lever la jambe le plus haut possible. Gardez le dos droit. Soufflez quand vous levez la jambe. Impeccable. Super. On va passer à la mobilisation d'articulation. Commencez par notre exercice oui-non de la tête, où on emmène la tête d'en haut, d'en bas. Alors allez-y doucement, parce que les cervicales sont les plus fragiles du corps. On monte, on descend, les épaules vers le bas et vers l'arrière. On sent un petit étirement quand on descend à l'arrière de la nuque. On revient en position initiale et puis on va tourner la tête sur le côté. On essaye d'aller le plus loin possible vers les épaules avec le menton. Encore. Alors forcez pas non plus, hein. Il faut vraiment que ça soit un geste doux. Encore une dernière fois. Super. Alors, on va passer aux épaules. Alors là, on en a fait déjà plusieurs, mais cette fois-ci, on va tendre les bras sur le côté et on va faire de grands cercles sur les côtés. Serrez bien les poings, comme ça vous travaillez déjà les avant-bras. Hop. Alors, faites vers l'avant. Agrandissez-vous toujours. Super. Encore. Et on change de sens. On commence déjà à sentir que ça commence à brûler un petit peu les épaules. Super. Encore un petit peu. Impeccable. On va faire maintenant les poignets. Alors celui-ci ou le mouvement des vagues, comme vous le sentez. Je préfère celui-ci. Alors, impeccable.
bassin devant sur le côté, derrière sur le côté. On fait un cercle. En même temps, le corps bouge. Hop. Le haut du corps. Hop. Enfin, le haut du corps suit le mouvement du bassin. Impeccable. On change de côté. Super. On va faire du coup le même mouvement, mais sans bouger le haut du corps. Alors d'ailleurs, ce mouvement, on sent qu'il fait travailler les abdominaux et les fessiers. Super. On continue dans le même sens. Et on change de sens. Donc on essaye de bouger le moins possible le haut du corps. Impeccable. Super. On va passer aux genoux. Alors, les mains sur les genoux, les pieds à largeur de bassin, ou voire même un peu plus serrés. Hop là, voilà. Alors, ouais, plus serré. Hop, c'est parti. Dans un sens, puis dans l'autre. Enfin, on commence d'abord dans un sens, puis maintenant on peut faire l'autre sens. Impeccable. Et on va faire les chevilles. Alors, pareil, un cercle. Dans un sens. Donc, le pied est vraiment sur la pointe du pied. Et dans l'autre sens. Impeccable. On change de sens. On change de jambe et maintenant on change de sens. Encore un petit peu. Super. Bon, maintenant nous sommes bien échauffés. Nous allons passer au corps de séance. Alors je vais vous expliquer le premier exercice qui travaille nos cuisses et nos abdominaux que vous connaissez très bien. C'est la chaise. Alors, comment on fait la chaise? Il faut avoir un mur, pas encombré. Donc vous pouvez le faire seul ou à deux. Alors je vais vous d'abord expliquer tout seul. Donc pour cela, il faut descendre les fesses et les genoux à angle droit. Donc vraiment, position de chaise qui n'est pas bancale. Les pieds sont à largeur du bassin. Le poids du corps est dans les talons. Et alors, si vous ne pouvez pas rester dans cette posture, vous allez simplement relever un petit peu vos fesses. Vous allez sentir quand même que ça travaille. C'est un tout petit peu plus dur à angle droit. Mais cela dit, comme ceci, vous allez travailler. Alors, à deux. Donc, si vous avez un enfant à côté de vous qui a une dizaine d'années, vous pouvez faire la chaise à deux. Alors, c'est dos à dos, vous allez descendre petit à petit ensemble, mais je vous conseille toutefois d'être proche d'un mur parce que la descente est plus facile, mais pour le relever, vous risquez de perdre votre équilibre. Donc, au moins, vous pourrez vous soutenir pour vous redresser. Alors, cela dit, si vous avez des enfants en dessous d'une dizaine d'années, voire 4, 5 ans, des petits bouts de chou, 7 ans même peut-être, alors à 7 ans, ils peuvent faire la chaise, je pense. Ils peuvent, donc pendant que vous faites la chaise, ils peuvent venir s'asseoir sur vous, comme ça vous fait un petit poids en plus, un tout petit poids. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce premier exercice? C'est parti, je mets le chrono, 20 secondes, ça va très vite, vous savez. Allez, on y est, allez c'est parti, on se met en chaise. Hop là, n'oubliez pas
À angle droit, on serre le ventre. Les pieds à largeur de bassin. Le poids du corps dans les talons. On reste, il reste plus que 6 secondes déjà. C'est super rapide. Et on relâche. Impeccable. Alors, on va passer au deuxième exercice. Alors, je vais faire un petit pause au chrono, le temps que je vous explique. Pour cela, il va falloir que l'on soit au sol. Alors, c'est un peu la loutre modifiée, encore, qui est de plus en plus modifiée d'ailleurs. Vous pouvez vous équiper d'une petite serviette pour la mettre sous votre bassin, puisque nous allons monter et descendre les jambes, mais avec une petite variante. Alors, allongez sur le sol, les mains sous les fesses, donc les paumes de main dirigées vers le sol. Donc vraiment sous le sol, les jambes tendues. Vous allez redresser vos jambes lentement en soufflant. Il faut que vos jambes arrivent à angle droit. Quand vous êtes arrivé dans cette posture-là, vous allez écarter au maximum vos jambes sur le côté. Vous allez revenir en position jambes collées serrées. Vous soufflez à nouveau. Vous inspirez, vous allez descendre vers le bas. Alors, comme pour la loutre, ne descendez pas trop bas, surtout si vous sentez quelque chose dans le dos. Je vous donnerai la variante moins. Donc, vous êtes arrivé à peu près à ce niveau-là. Vous allez écarter maintenant les jambes sur les côtés au maximum et vous allez revenir lentement. Puis on revient vers le ciel et on recommence et ainsi de suite. Alors, la variante moins, si vous avez très mal au dos, vous n'avez même pas pu faire la loutre la dernière fois, vous allez commencer les genoux fléchis. Vous allez lever vos jambes vers le ciel, vous allez les écarter au maximum sur le côté. Donc vous inspirez, vous revenez et vous réfléchissez et vous revenez. Vous pointez et vous recommencez. Impeccable. Hop. Et hop. Ok, d'accord. Et les enfants, vous allez faire un petit truc un peu plus rigolo. Vous allez faire comme une roulade arrière. Vous allez prendre vos pieds et vous allez basculer et revenir en position assise. Basculer en arrière et revenir en position assise. Vous pouvez souffler, faire un gros vent, faire du vent quand vous remontez. Allez, à nous, je mets le chrono. N'hésitez pas à boire un petit peu. Je remets le chrono. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour la loutre modifiée. 3, 2, 1. Allez, on s'allonge. On inspire. Pardon. On souffle. On inspire. On écarte sur le côté. On souffle. On inspire. On descend, pied flex, on écarte, on serre, on remonte. Allez, c'est parti. On relâche, je crois qu'on a dépassé largement les 20 secondes. Alors, c'est ça. Du coup, hop, j'arrête le chrono. Nous allons passer au troisième exercice qui est le T majuscule. Oui, j'ai été encore inspirée. Alors, d'où la chaise. Alors, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que le T majuscule. Donc, il assouplit les tendons de jarret qui se trouvent à ce niveau. Il travaille l'équilibre et les cuisses. Alors, debout, pieds joints, vous allez basculer votre buste vers l'avant en tendant les bras au-dessus de la tête. Pendant ce temps-là, il y a une jambe qui va basculer vers l'arrière. Vous allez descendre de façon à ce que votre corps soit totalement aligné. Puis vous revenez. N'oubliez pas de bien serrer le ventre et vous changez de jambe. Hop. Voyez, ça travaille l'équilibre. Si vous avez un équilibre qui est un peu difficile, vous allez soit pouvoir mettre vos petites mains sur
remplir le haut d'une chaise, toujours, et vous essayez de quitter le haut de la chaise. Impeccable. Alors, si vous n'avez pas la chaise, vous ne voulez pas chercher la chaise, vous pouvez également, peut-être un petit peu plus difficile, amener vos mains vers le sol. Vous touchez le sol, hop, vous touchez le sol et vous essayez hop, de garder un petit peu votre équilibre. Les enfants, pendant que maman fait le T majuscule, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Cela dit, vous allez, pendant qu'elle fait le T majuscule, vous allez passer un serpent en dessous d'elle. Alors, comment on fait le serpent? On rampe, et les petites fesses, elles ne doivent pas se lever. Hop là, une fois que vous passez sous maman, hop, vous faites demi-tour et vous repartez sous les bras de maman. Allez, c'est parti pour le T majuscule. Je mets le chrono. Allez, on se met en position. C'est parti. Alors, on essaie de tenir quelques secondes. 1, 2, et on change. Hop. On serre fort le ventre. Attention. Dites à maman si elle est bien droite ou pas. On relâche, on change. Soufflez quand vous revenez en position de départ. Une dernière fois, l'autre jambe et on relâche. 10 secondes de récupération, on va faire le cross-jack. Alors, je fais pause encore au compteur, le temps de vous expliquer l'exercice. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le hit-jack? C'est, déjà, ça travaille le cardio, ça tonifie les jambes, le bassin, les épaules et le dos. Merveilleux, il fait tout. Donc, c'est notre exercice de cardio. Donc, les pieds écartés à largeur des épaules. Vous allez faire comme si vous allez vous asseoir sur une chaise, justement. On repart, les fesses en arrière, le dos droit. Et si vous pouvez, vous essayez de toucher la pointe de vos pieds. Donc, arrivé à cette posture-là, vous allez souffler en bondissant pour rejoindre vos pieds. Vos pieds, les poignets écrasés, croisés. Ouh, alors, allez, c'est parti, on recommence, je vous montre de face, donc les fesses en arrière, on essaie de toucher la pointe de son pied, et on revient, et on revient, pardon, je sais pas pourquoi j'ai envie de croiser mes jambes, aujourd'hui. Ok, si on ne peut pas sauter, c'est possible. À la place de sauter, vous allez, donc vous partez de la même position, jambes fléchies, fesses vers l'arrière. Vous allez simplement, hop, croiser les bras vers le ciel en vous mettant sur la pointe des pieds. Bon, je vais le refaire parce que, hop là, mon équilibre n'était pas très bon. Allez, c'est parti. Et hop, voilà, pas mal. Allez, et vous, alors les enfants, vous allez faire le héron. Qu'est-ce que c'est que ça, le héron? Les mains sur les hanches, vous allez lever un petit pied et vous allez tourner autour de maman en vérifiant qu'elle a bien les pieds joints, qu'elle serre bien le ventre. Alors, vous faites un tour de maman, puis vous changez de jambe. Ok, allez, c'est parti. Je vais mettre donc le compteur. On démarre en position de squat, position assise, top. Hop, et hop, hop, et hop. Encore. Allez, on lâche bien. Il reste 8 secondes. Ça va très vite. Allez, et on relâche. Alors, on vient de finir notre dernier exercice. Du coup, nous allons maintenant enchaîner. Il nous reste 2 séries et on va enchaîner du coup tous les exercices. Donc, n'oubliez pas, on va repartir sur la chaise avec l'enfant sur les genoux, soit la chaise dos à dos, soit la chaise contre un mur. Allez, c'est parti. Alors,
On est sur nos 6 secondes de récupération. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Allez. On serre fort le ventre, les genoux à angle droit, le dos droit, les pieds à l'arrière de bassin, le poids des talons, le poids du corps dans les talons et surtout les genoux sous les talons ou dessus les talons. Allez, 3, 2, 1, on relâche. On part sur notre loutre modifié. Hop là. Allez. N'oubliez pas de bien serrer le ventre, de ne pas trop descendre si vous avez mal au dos. Il nous reste 2 secondes. Et on relâche. N'oubliez pas, vous pouvez fléchir les jambes. Alors, on va donc partir sur notre troisième exercice. Attention, le T majuscule. Allez, on se prépare, on se met en position. N'oubliez pas, les enfants, que vous faites le serpent. Hop là, sous les bras de maman. Sinon, vous avez une chaise pour vous aider. Et on change. On est bien aligné, tronc, jambes, bras. Voilà. Encore 6 secondes. Super. Allez, on tient quelques secondes, on relâche. On va partir sur notre hip-jack. Allez, hop, c'est parti. N'oubliez pas, vous êtes sur la pointe des pieds si vous ne pouvez pas sauter. Ok. Et vous les enfants, vous faites le héron autour de maman. Hop. Hop, les fesses bien en arrière, on serre fort le ventre quand on saute. Et on relâche. Super. Nous allons prendre 1 minute de récupération. Et nous allons faire notre dernière série. On va repartir sur notre chaise. Dos à dos. 3. Dernière série. Et c'est parti. N'oubliez pas, les talons sont en aplomb des genoux. On serre fort le ventre, on inspire, on expire. Les pieds à l'arrière de bassin. Allez, il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Super, la loupe modifiée. On se met déjà en position. Les mains sous les fesses. Allez, on va démarrer dans 1, 2, c'est parti. On écarte le maximum sur le côté. On revient. N'oubliez pas, vous les enfants, vous êtes en train d'attraper vos pieds et de faire des roulades vers l'arrière et revenir en position assis. Sinon, vous êtes genoux fléchis, hop, et vous redressez, vous écartez. Encore, on relâche et on relâche totalement. Impeccable. Alors, du coup, on va partir sur le T majuscule. C'est parti. Hop. Corps et bras alignés. On relâche. Encore un petit peu. Et on relâche et on va faire le hit jack. C'est parti. Bon, je crois qu'on a eu nos 10 secondes de récup. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Formidable. Alors, on a fait les 3 séries, on va s'étirer. Du coup, alors, on va étirer ce qu'on a travaillé. On va attraper son coude et on va amener son bras devant son cou. On inspire, on expire profondément. Alors, pourquoi les épaules? Quand on a fait le hit jack, on a travaillé nos épaules. Impeccable. Et
change. Impeccable. Donc vous pouvez refaire 2 fois le même membre, hein, comme je vous l'avais expliqué. Alors, on va attraper notre pied pour étirer le quadriceps. Alors, le quadriceps, on amène le genou vers le sol, j'allais dire vers le fond. L'habitude d'être dans l'eau. Les pieds parallèles, les jambes parallèles, pardon. Voilà. Comme ceci. Si vous ne pouvez pas attraper vos pieds, parce qu'effectivement dans l'eau on est un peu plus souple, vous pouvez prendre votre petite serviette et amener votre pied. Donc vous allez passer la serviette entre les 2 jambes, comme ceci. Puis vous allez accrocher votre pied et là c'est plus facile en général pour pouvoir tirer sur le muscle quadriceps. Alors, il y a cette possibilité, je n'ai pas expliqué si on ne sentait pas grand chose, vous allez pouvoir prendre votre pied à 2 mains et amener le genou un peu plus vers l'arrière. Si ça, c'est pas possible, que vous ne pouvez vraiment pas fléchir le genou, vous pouvez vous équiper encore de votre chaise. Amenez votre pied sur votre chaise. Alors, je vais la reculer un petit peu. Ça va faire tomber le bras ici. Alors, vous allez faire ceci et vous allez descendre. Hop, vous allez sentir que ça étire à ce niveau-là. Si vraiment c'est trop difficile de fléchir le genou. Alors, on n'a fait qu'une jambe, on va faire l'autre jambe. À moins que vous l'ayez déjà fait, ça c'est fort probable. Souvent, vous êtes plus rapide que moi. Super. On va étirer également nos fessiers qui ont super bien travaillé. Quand on a fait les hip jacks, la chaise également, on a travaillé les fessiers. Alors, nous allons amener notre pied par-dessus l'autre jambe et avec l'autre main, la main opposée au genou fléchi, vous allez poser la main sur le genou et vous allez faire une torsion du dos. Et vous allez devoir sentir que ça étire à ce niveau-là. Je vais me mettre face à vous. Donc amenez le talon de la jambe fléchie le plus possible vers votre fesse. Vous faites un gros câlin à votre genou et vous pivotez. Vous devez sentir que ça tire ici. Si vous ne pouvez pas faire celui-ci, il en existe un autre. Vous pouvez vous mettre dos à un mur. Alors le bassin ne doit absolument pas bouger. Vous allez de même attraper votre genou avec la main opposée, le genou le plus possible vers le haut. Vous allez l'attraper et vous allez l'amener du côté opposé. Vous allez sentir que ça tire à ce niveau-là. Mais il faut vraiment garder le bassin le plus possible en face. Si vous pivotez, vous n'aurez pas la sensation d'étirement à ce niveau-là. Il y en a un autre qui est super efficace. Je vais mettre un peu de biais, peut-être que vous verrez mieux. Vous allez passer une jambe sur l'autre genou. Voilà. Il y a une main qui va passer entre vos 2 jambes et vous allez attraper votre cuisse, votre genou et amener votre jambe vers vous. Alors, je me mets de profil. Donc, vous passez cette jambe. Oh, le confinement est pas bon là. Alors, la main entre les 2 jambes, hop là. Et vous amenez, hop. Il est hyper efficace celui-ci. Hein. Et on peut ne pas se faire mal au dos s'il n'y a pas de torsion du dos. Donc, si vous avez une faiblesse au niveau du dos, il est hyper efficace. Et on relâche et on peut changer. Essayez tous les exercices pour savoir celui qui vous convient le mieux. Hop. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a souvent un côté qui est plus souple que l'autre. Impeccable. Reposez la tête, détendez-vous, respirez profondément. Il faut que le mouvement soit doux et que vous soyez super décontracté.
pour que l'étirement soit efficace. On relâche. Donc, nous avons terminé pour les fessiers. Il nous reste un dernier exercice d'étirement. Alors, je vais vous en proposer 3 différents pour le même étirement. Alors, l'arrière de la jambe, soit vous utilisez votre petite chaise et vous attrapez la pointe de vos pieds ou le tibia ou les cuisses. Vous essayez d'amener votre corps le plus possible vers votre cuisse, votre jambe. Vous allez sentir que ça étire toute la chaîne musculaire derrière la jambe. Si ça, c'est trop fastoche, vous ne voulez pas vous servir d'une chaise, eh bien, vous pouvez le faire soit assis en attrapant vos 2 pieds en même temps, ou le tibia, mais il faut vraiment dans ce cas-là, si vous attrapez vos genoux ou vos tibias, que la pointe de pied soit vers vous pour sentir l'étirement derrière la jambe. Très important. Ou, encore une autre solution, si vous aimez les exercices allongés, celui-là il est parfait, vous allez tendre une jambe vers le ciel et vous allez amener la jambe vers vous. Et là, vous allez sentir effectivement que ça tire et vous avez le dos, vous êtes allongé, c'est parfait, vous ne pouvez pas vous faire mal au dos. On va changer de jambe. Hop là.